Bonjour et bienvenue dans la Minute Narration. C'est une petite compilation de lore de différents VTubers ou de personnes sur Twitter et Blue Sky, suite à un post que j'ai fait parce que j'avais envie de faire un peu de narration. Donc ce sera dans un ordre pas forcément particulier, il n'y aura pas forcément plus trop de notifications et c'est fait un petit peu à l'arrache parce que j'ai fait ça à 3h du mat. Mais voilà, j'espère que ça vous plaira. Des bisous, salut! Un jour, une sorcière a pissé sur un plan de Morel Noir, qui, grâce à sa magie, a pris conscience et forme humaine. Si tu as le malheur de manger une de ces baies, tu risques la mort, ou pire, être transformé en loup-garou, ou encore pire, finir avec une diarrhée. Fusion parfaite entre biologie et robotique, cet être artificiel possède 5 consciences différentes dans un seul corps. Après avoir été libéré de sa cuve de Stas par des contrebandiers, il voyage désormais entre les plans dans le but de se divertir. Être immortel fabriqué par deux jumeaux, il a été abandonné dans un monde que ces derniers ont oublié de finir. Alors qu'il aurait dû être l'immortel écrivant l'histoire de son monde, il peut cependant voyager dans d'autres mondes. Cette petite étoile porte le nom de Luna. C'est aussi une axolotl. Un beau jour, malheureusement, elle fut corrompue et fut bannie par ses semblables car jugée trop dangereuse. Elle devait se balader à jamais sur la Voie lactée, mais une autre étoile lui a foncé dessus et elle est tombée sur Terre. Démonica, gardienne des enfers, elle doit guider les âmes de certains mortels vers leur châtiment. Seuls ceux qui parviennent à survivre à la porte des 7 péchés peuvent espérer retourner au paradis ou à la vie. Ça ne l'enchante pas de faire ce boulot cependant. Elle préfère se délecter des âmes. Attends, mais c'est pas gentil en fait! Terre druide soldat, il en a eu marre un jour et est devenu tavernier. Et pourquoi pas, les tavernes c'est bien, moi j'aime bien les tavernes. Un sweater orange délavé aux manchettes abîmées, une paire de lunettes rondes et un œil caché par une frange chaotique qui donne davantage l'impression d'un rendez-vous chez le coiffeur qui se tarde plus qu'une démarche volontaire. À travers son casque, vous pouvez entendre une musique criarde, c'est Edog Dicht. Lors d'une expérience qui a mal tourné, Exor fut transporté dans un autre monde. Durant son périple, il apprit qu'une entité préparait son retour pour détruire les univers. C'est alors qu'il se lança à l'aventure pour trouver des alliés et faire face aux dangers à venir. Petite alien venant d'une planète lointaine nommée Caria, elle y est née et était princesse de son clan. Cependant, lors d'une guerre entre races, elle a fui ses responsabilités et a atterri sur Terre. Elle s'est direct camouflée en petit elfe, le monde étant fantastique. Cette apparence doux se cache quelqu'un d'encore plus doux et qui s'est roulé. On pourrait éventuellement penser que c'est un nuage, mais non. Il s'agit en fait de technologie haute pointe en météorologie. C'est Capi. Ayant quantité d'âmes égarées dans un monde sans pitié, deux esprits japonais, une renarde au pelage rose et une dragonne au pelage cyan et anthracite, s'unissent pour donner naissance à Kiza, un senpai vivant dans un dojo, dont la mission sacrée est de guider et protéger les âmes de ses kohai. Dans un lointain royaume, vivait une vampire. Pour survivre, elle était obligée d'utiliser ses talents au service de ce dernier, afin de pouvoir utiliser librement sa magie de sorcière. Poussée par sa perte d'émotion, elle fait le bien tout en attisant la crainte des gens, afin que ces derniers ne puissent percevoir une once d'espoir quant à sa rédemption. Anna est l'une des filles du chef d'un village, perdu dans les montagnes. Son histoire est assez mystérieuse, mais il est question du massacre du village et d'une possession liée à un esprit Kitsu. Ah, et c'est aussi une puissante ninja qui casse des gueules, mais avec amour.
Son nom, Loki Koichi. Sa passion, casser des cailloux. Dans sa vie, il n'y a qu'une chose qui compte, et c'est les magnifiques, les superbes, les gigantesques cailloux. Roi d'un ancien temps, il a conduit son royaume à la ruine. Dans un acte de rédemption, il se sacrifia pour son peuple, dans de mystérieuses circonstances, et fut maudit à jamais, changé en or en fusion. L'ami est la commandante d'une armée de flots virales. Elle fut capturée par l'ennemi et torturée jusqu'à la mort. À la suite de ça, son âme se retrouva dans un enfer où elle rencontra un démon qui fit d'elle une démone. Mitsako était un jeune homme ordinaire jusqu'au jour où il se fit tuer par son rival. Heureusement, son âme fut sauvée et divisée, dont une qui se créa un nouveau corps parmi les étoiles. Et dans la galaxie, cette version Raccoon obtient des pouvoirs stellaires. Son nom, c'est Mizu. Elle vit dans une ville cybernétique qui s'appelle Energia. C'est une punk et elle est gentille. Je crois, oui, c'est ça. Il y a 65 millions d'années, et oui c'est précis, un astéroïde s'écrasa sur la Terre, provoquant un cataclysme sans précédent. Dans son centre se trouvait une mystérieuse capsule, où surgit une entité mécanique possédant des pouvoirs liés à la nature. Il s'agissait d'un Toa. Ce dernier était issu d'une planète lointaine qui fut détruite lors d'une guerre, et décida de lui cacher de tous, tout en réparant la planète qu'il avait lui-même blessée. Il y a fort longtemps, une alliance entre les dragons et un clan de samouraïs conféra aux humains une force et des pouvoirs immenses. De nos jours, les traits draconiques ont pour la plupart disparu, sauf chez certains humains avec des cheveux et yeux colorés nommés sang de dragon. Avant de se faire bannir des cieux par les autres dieux, elle était la déesse de la justice. À force d'observer les humains, elle a laissé un sentiment l'envahir, l'empathie. À cause de cela, elle a manqué à son devoir d'impartialité lors d'un jugement. Et depuis, elle séjourne sur Terre. Tsukina, déesse renarde de la nuit. Elle veille sur l'équilibre céleste et les créatures de la nuit. Il est accompagné de ses compagnons les Foxy, les renards célestes qui l'aident à maintenir l'équilibre céleste. Envoyé dans le passé pour des raisons que votre narrateur ne connaît pas, il vient du futur. C'est un justicier en armure de fer qui n'est pas un robot d'après ce qu'il dit, mais on est tous sûrs que bref, ce n'est pas le sujet. Il vient du futur pour apporter la justice dans le monde, son nom, Yusuke-kun. Il y a fort longtemps, les humains découvrirent l'existence des êtres appelés Pandaru. Leur race devenant de plus en plus rare avec les années, certaines organisations et familles importantes ont décidé d'agir en créant un temple qui servirait de sanctuaire pour ces petits êtres, pour leur protection et pour leur sauvegarde. Mais qu'est-ce qui pouvait bien avoir poussé les humains, d'origine si cupide et si imbus d'eux-mêmes, à œuvrer pour une telle cause? Peut-être que je vous conterai cette histoire un jour. Et le Matago. Eh bien écoutez, je ne suis pas réellement un Matago. Ah, la blague. Mais qu'est-ce que c'est un Matago sinon? Eh bien, le Matago, c'est un chat, généralement noir et diabolique, obtenu par un sorcier en échange de son âme. Il est censé se promener dans quelques lieux mystérieux pendant la nuit, et revenir à l'aube avec un stock de louis d'or pour son maître. Si celui-ci le néglige ou ne le récompense pas, le chat s'offense et peut se venger cruellement. Parfois, ce chat sera censé servir non pas un mais 9 maîtres, qui est souvent du coup affilié aux 9 vies, et conduire le dernier en enfer. Voilà, des bisous.